Bonjour, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Princesse Coquetterie. Je viens ce matin avec cette capsule vraiment pour nous exhorter toutes les personnes qui aspirent au mariage et exhorter aussi toutes les personnes qui sont déjà dans le mariage. Alors, pourquoi cette capsule? C'est juste suite à l'accompagnement en fait d'une femme qui a été violentée physiquement parce que apparemment les sœurs de son mari lui auraient rapporté des choses. Donc moi je suis tenue au secret en fait, au secret professionnel, donc je ne vais pas entrer dans les détails du problème. Mais cela m'amène aujourd'hui à venir vous expliquer ce que c'est que comprendre le mariage. Comprendre le mariage. Lorsqu'on comprend le mariage, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est allé chercher des connaissances liées au mariage. Ça veut dire qu'on accepte que les écailles tombent de nos yeux. Comprendre le mariage, c'est tout simplement comprendre le plan de Dieu pour le mariage et comprendre ce que Dieu a vraiment voulu faire du mariage. Parce que c'est son institution. Comprendre le mariage, c'est déjà comprendre comment entrer dans le mariage. Comprendre aussi le mariage, c'est comprendre l'homme avec qui on a décidé de cheminer ensemble. C'est comprendre aussi la femme avec qui on a décidé de cheminer ensemble. Comprendre le mariage, c'est ça. Il faut savoir que la femme est un mystère. Pourtant, c'est facile de connaître un homme, de le comprendre. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite du côté de l'homme. Mais du côté de la femme est mystérieuse. Et elle a même du mal elle-même à se connaître. Donc, comprendre le mariage aussi, c'est arriver à comprendre la femme que vous avez épousée ou comprendre cette femme que vous allez épouser. Vous devez demander à Dieu de vous donner vraiment les connaissances sur le mariage. Vous devez demander à Dieu de vous donner les révélations sur le mariage. Il faut savoir que Dieu a modélé l'homme, tout simplement. Mais pour la femme, il a façonné la femme. Allez dans le dictionnaire pour regarder la différence entre modeler et façonner. Ça va vous amener à comprendre ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Comment on peut comprendre le mariage si on n'a même pas cherché ou si on ne comprend même pas le compagnon ou notre compagne de vie? Il est difficile d'être dans un mariage heureux si on ne comprend même pas la personne avec qui on vit. C'est la base des bases. Il faut savoir que connaître une femme relève même de connaître un univers. Une femme, comme j'ai dit, c'est un univers. Elle est mystérieuse, c'est un univers à percer. Et je tiens par là aussi à dire aux hommes, même aux femmes, lorsqu'on se marie, il faut savoir que c'est deux personnes qui se marient. C'est vrai que généralement dans la culture africaine, on dit lorsqu'on se marie, c'est deux familles qui se marient. C'est une erreur, ce n'est pas ça. Lorsqu'on se marie, c'est deux personnes qui se marient. C'est l'homme et la femme qui se marient. Maintenant, les deux familles font alliance.
C'est ça comprendre le mariage. On mélange tout et c'est source de conflit. On mélange tout, on mélange les mots et on ne va pas dans la profondeur des choses. On ne creuse pas. Le mariage, c'est un homme et une femme qui se marient. Maintenant, par ce lien-là, deux familles font alliance. Étant donné donc que c'est un homme et une femme, c'est deux personnes qui se marient. Il est important que chacun dans le couple cherche à connaître le plan de Dieu pour le mariage, à comprendre la compagne ou le compagnon de vie. Cela nous éviterait à interpeller ou à prendre nos familles en otage au sein des mariages, à prendre les familles qui sont souvent source de conflits, alors que ces conflits-là n'avaient pas lieu d'être. Ça ne devrait pas avoir lieu. Si tu comprends ta femme, tu as compris ce que c'est que le mariage, tu as compris ce que c'est que quand Dieu a voulu dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux formeront une seule chair. La femme, tu seras soumise. Homme, aime ta femme. La femme, tu dois honorer tes beaux-parents. Si tu as compris ça, ça veut dire que tel que Dieu a défini, tel que Dieu a instauré, il a bâti son institution, c'est hiérarchisé. L'institution divine est hiérarchisée. Il y a Dieu au-dessus, en premier, parce que c'est lui qui a bâti cette institution-là. Il a positionné l'homme directement en dessous de lui et la femme sous l'autorité de l'homme. Maintenant, autour de cela, il a mis les familles pour accompagner le couple au cours de cette aventure-là. Il n'a pas dit homme, femme, mariez-vous et prenez vos familles, vous mettez au milieu pour que ce soit source de conflit pour vous battre. Ou homme, femme, mariez-vous. Dès qu'il y a une décision à prendre dans la famille, on appelle plutôt les sœurs ou les frères ou les parents pour que c'est eux qui viennent valider la décision de deux personnes qui sont en train de vivre ensemble. Ce n'est pas ce qui est dit. Donc que chacun par cette vidéo comprenne la hiérarchisation du mariage. Dieu a dit, il s'est mis au-dessus, il a créé le mystère du mariage. Le mariage même, c'est un mystère. Il faut que chacun comprenne que le mariage même relève de quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui a créé ça. Et il appelle l'homme à être sous son autorité. La femme à être sous l'autorité de l'homme. Il demande à l'homme d'aimer sa femme. Il demande à la femme d'être soumise. Et il positionne les familles, les amis, d'entourer le couple. Mais il n'a pas dit que les amis, les familles, c'est eux qui doivent gérer le couple. Donc, soit c'est l'homme qui ne comprend pas sa mission, ou la femme qui ne comprend pas sa mission, soit c'est les deux personnes qui n'ont pas compris ce qu'est le mariage et la hiérarchisation, la structure. C'est comme une maison, le mariage. Il faut d'abord un terrain, il faut une fondation, il faut les poteaux de la maison, il faut les murs et ainsi de suite. Et chacun doit bien connaître sa place. C'est ça, c'est de ça il est question. Il faut savoir qu'on ne se marie pas parce que l'autre est beau ou elle est belle, ou parce qu'on s'est vu, on est tombé amoureux. On se marie vraiment parce que Dieu a voulu nous unir. On se marie parce que ça a été la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait conduit la femme. Et l'homme avait dit, tu es l'os de mes os. L'homme a dit dans la Bible,
tu m'as béni. Pourquoi nous, les générations actuelles, nous n'arrivons pas à suivre cette bénédiction de départ? Comprendre le mariage va t'éviter des combats inutiles. Comprendre le mariage, ça va t'aider à affronter des problèmes qui découlent des mauvaises portes que vous, en tant que couple, vous avez ouvertes au sein de votre mariage. Il faut savoir que le sorcier ne peut pas entrer chez vous, vous attaquer par les disputes, vous attaquer vos finances, attaquer vos santé, attaquer l'évolution de vos enfants, attaquer vos projets si vous ne lui avez pas tendu la main. Parce que si vous connaissez la hiérarchisation du mariage, ça veut dire que quand tu as compris ça, il y a des portes que tu n'ouvriras pas au sein de ton couple. Il y a des portes que tu ne pourras pas ouvrir. Ne pas ouvrir les portes, c'est quoi? Ce n'est pas la porte de la maison. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir jusqu'où aller, ce que tu dois dire à ta famille en tant que femme, en tant qu'homme, sur ton mari ou sur ta femme. Parce qu'il y a des choses, quand tu vas dire, ça va en fait engendrer le conflit derrière. Voilà, ta femme sera attaquée ou ton homme sera attaqué selon les propos ou selon ce que toi tu es allé reporter. C'est ça. Ouvrir les portes dans le mariage, les portes de l'échec, les portes de la maladie, les portes des attaques, ça dépendra de ton comportement vis-à-vis de ta femme. Si tu es ce genre d'homme qui méprise ta femme même en public, tes amis vont voir comment tu te comportes envers elle. Et cette place que tu auras montrée à ta femme, c'est de la même façon qu'ils vont se comporter envers elle. Même au sein de ta famille, si ta famille se rend compte que tu as du mépris pour ta femme, tu lui manques du respect, et inversement, ce n'est pas juste pour les hommes. Ce qui va se passer, c'est que ta famille n'aura pas de respect pour ta femme. Et c'est toi qui auras ouvert cette porte-là. Si tu es une femme qui va souvent rapporter sur ton mari, au sein de ta famille, tout ce que tu vas dire, c'est comme ça. Les retombées, ce sera que quoi? Les gens vont en fait se comporter envers lui selon le positionnement que toi, tu auras. C'est comme ça. Donc, il faut éviter d'ouvrir certaines portes. Il y a beaucoup de couples en souffrance, beaucoup de couples qui sont dans les problèmes, qui ne devraient pas avoir lieu. Parce que c'est eux-mêmes qui ont cherché ces problèmes-là. C'est comme on dit, donner le bâton pour se faire battre. Quand tu as compris ce que c'est que le mariage, il y a des portes, il ne faut jamais ouvrir. Tu dois savoir quoi dire à tes parents par rapport à ta femme ou par rapport à ton mari. Jusqu'où aller? Jusqu'à quel niveau et quoi leur dire sur ta femme ou sur ton mari. À tes amis, pareil. Si tu vas tout le temps raconter à tes amis que ta femme, par exemple, n'est pas propre, ils vont rapporter la même chose partout et ainsi de suite. Si, quand tu appelles, par exemple, tes soeurs, tu dénigres ta femme, tu parles de ta femme en lui manquant de respect, ta famille n'aura jamais de respect pour ta femme. Et inversement pour l'homme. C'est comme ça. Donc, par faute de ne pas comprendre le mariage, il y a beaucoup de couples qui sont en souffrance. Les souffrances qui ne devraient pas avoir lieu. Des combats qui ne devraient pas avoir lieu. Et même à aller jusqu'au combat spirituel. C'est ça.
La Bible dit que quand deux personnes se mettent ensemble pour prier ou pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accorde ça. Donc, vous ne pouvez pas rêver d'un mariage béni si déjà au sein du mariage, vous-même, vous n'êtes pas dans la paix. Si vous-même, vous ne vous entendez pas, le mariage ne peut pas vous bénir. Si vous ne vous entendez pas, vos finances ne pourront pas être bénies. Si vous-même, vous ne vous entendez pas, la santé, vous n'aurez pas. Cela dépendra des portes que vous avez ouvertes. C'est pourquoi il est recommandé à toute personne qui aspire au mariage de ne pas avoir honte, d'aller même se former pour comprendre ce qu'est le mariage. Formation spirituelle, formation sur tous les angles. Parce que nous sommes nombreux à ne pas comprendre les notices que Dieu a établies pour le sacrement du mariage et pour son institution divine qui est le mariage. Le mariage, c'est deux personnes qui la bâtissent. Si deux personnes sont en paix, deux personnes se respectent, deux personnes savent communiquer en adulte, deux personnes savent être tolérants l'un envers l'autre, deux personnes savent être patients, deux personnes savent cheminer ensemble, deux personnes savent dire la vérité, même quand c'est dur, de façon diplomate. Deux personnes savent s'aimer. Deux personnes savent communiquer et bien communiquer. Deux personnes savent ne pas être cachetiers. Deux personnes s'accordent dans la prière. Deux personnes savent être transparents sur la gestion financière du couple. Deux personnes savent être humbles. Deux personnes savent positionner la place de l'autre, respecter la place de l'autre, protéger l'autre. Moi, je ne vois pas le pourquoi les couples doivent être en souffrance. Donc, par cette vidéo, chacun comprenne ce qu'est l'institution du mariage. C'est ça. Cheminer ensemble pour toute la vie, ça demande des exigences. Ça demande une certaine contenance. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux contenus. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. C'est votre part de contribution. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker la vidéo. Bye bye.